Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Du 22 au 23 janvier 2020, le Club Afrique Développement tenait à Nouakchott sa première session de l'année 2020. Plusieurs chefs d'entreprise et des directeurs étaient présents à cette rencontre. La Mauritanie se positionne de plus en plus comme un pays à fort potentiel minier et pétrolifère. Pour en parler ce jour, nous recevons Mohamed Di. Il est le secrétaire général de la Chambre des mines de la Mauritanie. Parlez-nous de la Chambre des mines de Mauritanie. Les mines de pétrole en Mauritanie se portent bien, surtout avec beaucoup d'espoir. Donc c'est surtout l'espoir qui fait vivre pour l'instant les mines, parce qu'il n'y a pas encore vraiment, outre les résultats habituels, c'est-à-dire ce pourquoi la Mauritanie est déjà connue, c'est-à-dire un grand pays minier, un grand pays de fer et aussi d'or. Donc aujourd'hui les mines, c'est le fer, l'or, le cuivre, le quartz, un peu d'uranium qui commence à être exploité. Et donc le gypse aussi, ça c'est grosso modo ce qu'il y a. Mais il y a surtout beaucoup de potentialités en matière de fer, en matière de métaux de transition, essentiellement l'or, etc. Donc on va continuer à accroître dans le classement des pays producteurs miniers. Ça c'est le côté minier. Côté pétrole et gaz, il y a déjà eu quelques petites découvertes et un peu d'exploitation de pétrole sur le champ de Chinguitivanda de petites quantités. Mais là, il y a des premières grandes découvertes qui ont été faites. Il y a celui du GTA. Donc déjà du gaz en quantité importante. On va devenir avec ça un des principaux producteurs de gaz d'Afrique. Donc c'est un champ qui est entre la Mauritanie et le Sénégal. Donc on va apprendre à travailler de manière coopérative sur ce champ-là. Mais il y a aussi depuis 2 mois une autre grande découverte, 4 fois plus grande à peu près, celle de Birala, et qui va définitivement mettre la Mauritanie dans le champ des producteurs importants de gaz, peut-être même l'un des premiers producteurs d'Afrique de l'Ouest. Comment se porte le secteur des mines et pétrole de la Mauritanie? La Chambre des mines a été créée un peu récemment, donc pour l'instant c'est une quarantaine d'adhérents. Donc en gros en 3 collèges, c'est le collège des opérateurs les opérateurs de pétrole, gaz, c'est un autre collège, c'est minier, et un 3e collège, c'est les services aux mines. Voilà, donc ça il y a aussi des carrières, des gens qui sont dans les carrières et la petite mine qui font ensemble cet organisme non gouvernemental. Quels sont les accompagnements qu'offre la Chambre des mines? C'est ça, la Chambre des mines, c'est quoi? C'est un ensemble d'opérateurs qui ont envie de développer de façon plus organisée ce qu'ils font, parce qu'il y a énormément d'obstacles, il y a beaucoup de choses à améliorer, et donc se mettre ensemble et en parler de façon plus méthodique et être plus crédible au niveau des autorités pour développer tout ce qui bloque les freins institutionnels, les freins contextuels et tout ce qui concerne des services qui permettent à cette activité de se développer. Donc effectivement pour l'investissement, ce dont ont besoin les opérateurs de services, c'est beaucoup de partenariats, parce que le savoir-faire n'existe pas ici, et donc il faut trouver les bons partenaires pour se positionner en bon fournisseur de services à toutes ces grandes entreprises minières et pétrolières qui s'installent, et développer un contenu local. Ce contenu local, c'est le principal objectif de la Chambre de mines, des mines et de pétrole. Quels sont les avantages que vous offre le Club Afrique Développement? Mais c'est très bien, parce que c'est d'abord pour nous une opportunité de rencontrer des opérateurs financiers, les fournisseurs de services financiers, les banques, etc. Parce que vous savez, le secteur des industries stratégiques est surtout celui qui nous concerne, c'est-à-dire celui des petites et moyennes entreprises, etc., jusqu'aux grandes, bien sûr. Mais tout cela a besoin de trouver des lignes de crédit et de trouver des formules de financement pour prévoir, pour préfinancer tout ce contenu local, toutes ces études géophysiques à faire pour faire de l'exploration, etc. Donc déjà, du point de vue de contact avec des
des investisseurs, des opérateurs de services financiers, les banques, mais aussi parce qu'il favorise des rencontres en business to business. C'est très intéressant. Il y avait quand même quelques entreprises étrangères qui sont là et puis les autres opérateurs mauritaniens. Donc c'est une contribution significative à la promotion et au développement du secteur des industries extractives. Un appel à l'endroit de ceux qui veulent investir dans le secteur des mines et pétrole en Mauritanie. Oui, c'est d'abord qu'il y a un excellent cadre juridique dans le secteur minier, en théorie. C'est l'un des meilleurs d'Afrique. C'est un bon cadre qui permet de sécuriser ces investissements et qui évite une instabilité juridique et de pouvoir avoir une convention d'exploration, une convention d'exploitation des gisements, etc. C'est intéressant. Et donc un bon cadre, un bon code minier. Et aussi donc la possibilité de créer son entreprise en 48 heures avec un guichet unique. Et puis voilà, donc il y a encore des efforts à faire, surtout sur bien des plans, mais en tout cas en matière d'investissement, il y a un bon cadre pour l'investisseur.